Voilà, merci. Moi, je me nomme Dunrana Apollinaire. Je suis le responsable production en fait la CAIA. Donc, nous avons une représentante du nom de Madame Saré, qui est disposée à la Bochit. Donc, je vais devoir présenter le travail qu'on a préparé ensemble. Voilà, nous avons un chantier agroécologie qui a démarré en 2015 et doit finir en février 2019. Donc là, il s'agit de présenter le processus et montrer comment ça a été participatif. Parce que c'est ça qui nous fait dire qu'en fait, on peut passer à l'échelle. Mais la démarche en tant que telle, la stratégie, elle est connue. C'est un ensemble de pratiques qu'on appelle de bonnes pratiques agricoles. Mais pas forcément dire, bon, c'est de culture biologique, l'utilisation de bonnes pratiques respectueuses de la nature. Donc, je présente là, ça c'est l'outil, je vais faire un focus sur l'outil. Et là, c'est ce que l'on appelle le type agroécologique. Donc, pour me permettre d'avancer, j'ai mis un plan en 3 points. D'abord, je vais vous présenter le contexte. Ensuite, je vais vous présenter le processus et décliné en 3 étapes. D'abord, nous avons identifié les actions à mener, notamment dans quel domaine il faut agir. Et deuxièmement, nous avons recueilli les besoins des producteurs. Qu'est-ce qu'ils veulent concrètement comme pratique agroécologique pour promouvoir et qui peut les aider? Et en troisième position, la rédaction de la stratégie. Pour nous, la stratégie, là, c'est la démarche. Et en fait de compte, nous allons faire la conclusion perspective ou bien perspective-conclusion. Parce que la démarche n'est pas encore finie. Et en conclusion, nous allons poser une question en quoi, justement, ce processus-là répond peut être un déclic pour passer à l'échelle pour les pratiques agroécologiques. Donc, tout est parti d'un besoin de capitalisation, parce que FAIT est originaire depuis 2007, mais FAIT a pris le relais de AXIR, elle est là depuis 2014, et depuis 2004, et en 2014, il y a eu beaucoup de chamboulements, c'est-à-dire le personnel a été modifié, et les producteurs aussi, ceux qui étaient là au début, ne sont plus, ce sont les jeunes qui sont venus. Donc il y avait un besoin de capitalisation pour mettre tout le monde au même niveau, que ce soit les salariés, les producteurs, et encore de comprendre pourquoi il y a des politiques qui ont été fortement adoptées, d'autres moins, et d'autres encore sont restés comme ça dans les oubliettes. Donc suite à cette capitalisation, nous avons eu des résultats. On a trouvé qu'il y a beaucoup d'activités, d'actions qui se sont déroulées, des tests concernant la préparation du sol, les rotations, associations culturelles, la production de compost, la fertilisation organique et chimique, on fait les deux, les traitements phytosanitaires avec des matières organiques comme chimiques. Nous avons aussi travaillé sur des variétés, que ce soit des variétés de producteurs, parce que nous, on n'aime pas trop dire variétés locales. Variétés de producteurs, parce que ce n'est pas forcément des variétés locales. Voilà. Et nous avons travaillé aussi sur le ZAI, le demi-lune, dans le cadre d'optimiser justement la consommation de l'eau. Nous avons travaillé aussi sur les produits pionniers, les diguettes, et aussi la GIPD. Que par exemple, vous allez voir que la GIPD, les producteurs ne l'ont même pas adopté du tout. Donc le constat, après ces études-là, il y a eu des constats. Les producteurs ont reconnu qu'en fait, le sol s'appauvrissait progressivement. Et là, on voyait d'autres maladies qui venaient et la production continuait à baisser. Et la deuxième aussi, c'est le manque de résilience des systèmes de production face aux variations climatiques de plus en plus fréquentes. Chaque année, dans la même période, il peut y avoir des fortes de sécheresse. Et les années se suivent, qui ne se ressemblent pas. Mais on savait qu'il y avait aussi des producteurs qui étaient conscients de ce problème. Il y avait aussi un savoir-faire paysan et il y avait aussi des pratiques qu'on pouvait promouvoir parce que c'est leur choix. Ils disent qu'eux veulent revenir pour répondre aux effets de face climatiques. Donc, mais il y avait des freins. Nous n'avons pas cité tout, on a pris 3 seulement. Ces pratiques-là étaient payées parce qu'il n'y avait pas de main-d'œuvre. Il y a aussi le problème du foncier. Maintenant, que faire? On leur a posé la question. On a fait la capitalisation, vous avez constaté, vous êtes conscient, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc ils ont dit, ils ont besoin d'un outil, notamment le bureau, pour pouvoir accompagner leurs membres
justement à réaliser ces pratiques-là. Donc d'où nous avons nommé ça la démarche agroécologique. Donc on a pris Amoré, Kolzanko, Rotiendré. Mais je vais vous dire la vérité, le Kolzanga, on l'a volé à Beta lors du voyage de David. Parce que ce qu'on avait défini avec les producteurs, c'était ni sale, ni état sombre, ni oui. On dit littéralement la bonne entente de vie entre l'homme et son environnement. Mais on a trouvé que ça c'était bon parce que c'est court à prononcer. Maintenant, pour l'objectif, c'était d'identifier les actions à mener suivant les problématiques du contexte actuel et de mettre en place une stratégie globale à adopter pour les actions futures dans le domaine de l'agroécologie. Donc, les objectifs spécifiques là, en fait, c'est les différentes étapes que nous avons suivies pour mettre en place cette stratégie. D'accord. Comment maintenant pour identifier ces actions? Parce que ce n'est pas pour nous, c'est les producteurs. Donc, la question c'était de vous voulez travailler dans quel domaine? Est-ce que c'est au niveau de la préparation du sol? Est-ce que c'est la culture bio ou autre chose? Donc on a pris une stagiaire qui a montré une fiche d'enquête, nous on appelait sa fiche d'entretien, qui est partie faire des focus group, des échanges individuels et qui a essayé de faire la restitution. Donc dans la capitalisation, il est ressorti qu'il veut travailler dans 8 domaines. D'abord au niveau du sol. Deuxièmement, au niveau des semis, notamment les variétés améliorées et les variétés locales, parce que c'était partagé. Mais là, c'était de montrer les inconvénients et les avantages de chaque variété. Aussi, vous voulez travailler aussi sur la fertilisation organique et les traitements phytosanitaires. Et là, c'est les deux. Que ce soit bio ou organique ou chimique. L'engagement, le reboisement, le cordon pierreux, les arbres utilitaires et agroforesterie. Vous voulez aussi travailler qu'il y ait entente entre agriculteurs et éleveurs. Parce qu'il y a des problèmes aussi qui viennent de là. Et en fin de compte, vous voulez qu'on change de comportement. Parce que celui qui faisait l'agroécologie, entre guillemets, ces pratiques-là, étaient vues comme un fou. Les gens travaillent à améliorer leur rendement pour nourrir leur famille. Toi, tu passes tout ton temps à creuser, de diminuer les agriculteurs, que c'était pénible, et ça prenait du temps. Donc, ça, c'est une photo de la restitution à Piscina. Bon, celle qui est ici, peut-être que certaines personnes la connaissent, moi, qui était la responsable du chantier, et moi, j'ai pris le relais après son départ. Voilà. Donc, comme on a identifié les 8 domaines d'intervention, maintenant, il s'agit de partir, maintenant, interroger les producteurs. Normalement, ça devait être individuel. Tu veux faire quoi? Et vous savez qu'on ne peut pas. Pour plus de 3000 producteurs, c'est difficile. Donc, on a imaginé que les producteurs eux-mêmes pouvaient descendre dans le groupement et puis susciter le débat, échanger et recueillir ce qu'ils veulent. Donc, pour ce faire, nous avons imaginé un outil illustré où vous pouvez aller pour que les producteurs échangent sur les différents aspects-là et maintenant dire nous, par exemple, dans le domaine de préparation du sol, nous voulons faire ceci. Comment nous allons le faire et quand. Voilà. Donc, quand vous regardez, les 4 premiers, j'ai mis ça en gras, parce que là, ce sont des pratiques au niveau de l'exploitation. Et les 4 derniers, ce sont des pratiques ou des échanges, des sensibilisations au-delà de l'exploitation, de la communauté, du village, ou bien même de la commune. Mais le temps nous a manqué. Quand il faut animer plusieurs le 8 heures, il nous faut à peu près 9 heures. Alors qu'avec le producteur, 9 heures, c'est vraiment quasiment impossible. Donc on a dit c'est comme ça, maintenant l'accent sur les 4 premiers. Et normalement ça durait 4h30. Donc voici l'outil comme ça. Je peux passer, on l'a fait en moré en français. Donc c'est constitué d'un chevalier et un format A3 qu'on peut poser sur la table. Bon, on peut retourner, ça veut dire face au public, c'est les images. Il n'y a pas d'écriture. Et sur le verso, c'est le recto. Le recto, il y a par exemple des phrases d'explication de l'image ou bien tu guides l'animateur pour ne pas entrer dans le décor.
frère de mourir, ça a mis de mourir pour eux. Voilà. Donc maintenant, pour faciliter le transport, nous avons imaginé un coffret qu'on appelle kit agroécologie. Kit agroécologie qui est composé justement d'un chevalet illustré. C'est ça comme ça, assez grand. Donc je n'ai pas pu transporter ça avec mon mobilette. Et il y a 2 bâches illustrées. Ces 2 bâches-là, c'est sous forme d'arbre à partir d'arbre à solution et à problème. Tout simplement pour pouvoir faire la restitution de l'étude de l'entretien avec les producteurs. Ça veut dire, à part, on fait la restitution, on fait ressortir le constat et on leur pose la question maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et bon, les autres là, ce sont du matériel pour pouvoir approcher, les papiers craft pour pouvoir résumer ce qu'ils ont retenu, et un canevas de compte rendu. Ça a son importance parce que nous voulons recueillir ce que les producteurs veulent. Donc à la fin, il y a un compte rendu qu'ils mettent. Ils vont prioriser d'abord les actions, et dans chaque action, ils vont prioriser les activités concrètes qu'ils veulent mener. Et maintenant, au niveau de l'union, du bureau, ils font la synthèse. Voilà. Donc pour aller, nous avons d'abord formé des animateurs. Ce n'est pas les salariés qui sont partis. On a formé des animateurs, formés sur comment utiliser l'outil, sur les techniques d'animation, sur le déroulement de l'animation et le remplissage du compte rendu. Donc la formation s'est passée dans les 3 unions, le PISLA, le tableau et le PINSA. Donc ça c'est la formation lors de la formation où nous avons essayé de demander à 2, ils animaient en binôme. En binôme. Et bon, là on était en train de reprendre le minimum, voir est-ce qu'ils ont fait. Donc voici les 2 arbres par là, voici le papier par là. Donc à chaque fois, ils notent ce que le groupe aurait décidé. Voilà, comme résultat, pour la synthèse, on a eu dans les 3 unions, par exemple à Pisla, nous avons formé 12 animateurs endogènes qui sont rentrés dans le groupement. Ils avaient 102 groupements, donc ils ont pu faire l'animation dans 100 groupements, qui ont regroupé 1682 producteurs, dont 1370 femmes. Chez nous, les producteurs sont majoritaires, à peu près 60 à 65%. Donc les pratiques qu'ils ont choisies, c'était la réalisation des ailes avec la cassine. On parlait de la cassine ce matin. Ça, c'était en première position. En deuxième position, c'est le compostage. Peu importe le type de compostage, que ce soit en fosse, en tas, pendant la saison sèche ou pendant l'hivernage, ou autre type de compostage qu'ils vont apprendre après. Et troisièmement, l'utilisation des semences améliorées avec les parcs engrais. En fait, chez nous, les parcs engrais, c'est un système qui permet aux producteurs de cotiser petit à petit, jusqu'en début de campagne, pour pouvoir s'acheter 1 ou 2 sacs d'engrais. Donc, ils se sont dit que par ce système-là, ils pourront aussi acquérir des semences améliorées. En 4e position, c'est l'utilisation des produits phytosanitaires avec l'épargne, le même système dont je disais là, mais il n'exclut pas. Ça peut être des produits organiques, ça peut être des produits chimiques, mais de façon raisonnée. Donc ça, c'est le résultat de PISLA. Pour les résultats de PINSA, là, il y avait 45 groupements, ils ont pu faire dans 43 avec 6 animateurs endogènes, donc là-bas, il y avait 3 binômes. Voilà. Et les producteurs, le nombre qu'on a rencontré, c'est 724 producteurs, dont 413 femmes. Et les pratiques, à ce niveau-là, c'est le compostage qui vient en première position, quel que soit le type de compostage. En deuxième position, c'est l'utilisation des semences améliorées. Et là, il ne fait pas seulement sur le niébé, mais autre spéculation. Parce que nous, nous travaillons spécifiquement sur le niébé, mais on n'exclut pas d'autres spéculations telles que l'arachide, le sésame et le sorgho. En 3e position, c'est la réalisation des ailes. Et en 4e position, les produits phytosanitaires. À Dablo, 3e union, il y avait 8 animateurs formés, qui ont constitué 4 binômes. Ils avaient 17 groupements, donc ils ont animé dans les 17 groupements. Et ils ont rencontré 333 producteurs, dont 219 femmes. Comme pratique, c'est le compostage qui vient en première position, la réalisation des ailes avec la cassine, l'utilisation de semences améliorées
et l'utilisation des produits phytosanitaires. Ils sont revenus sur la cassine parce que une année auparavant, ils ont eu la formation sur la cassine, l'utilisation de la cassine pour réaliser des ailes. Donc ils ont trouvé que c'était moins pénible que de faire avec la java ou bien les pioches. Donc, pour ces différentes options, le processus de l'édition, à l'heure actuelle, nous sommes au niveau de la rédaction de la stratégie. Ici, là, la stratégie s'agit de reprendre tout le processus et de prioriser les actions que chaque union a identifiées avec les activités concrètes. Bon, là, je n'ai pas pu citer ces activités-là qui vont mener pour chaque union. Donc, ça est en cours. Et à la fin, nous comptons organiser un atelier de partage à Kaya avec les partenaires. Bon, histoire de vulgariser, mais aussi de capter les financements. On est d'accord que dans la transition, il faut forcément un coup de main. Maintenant, en quoi maintenant ce processus-là, cette démarche-là, peut permettre un changement d'échelle? Nous disons que le fait que c'est un outil de pilotage, c'est déjà bon. Et comme c'est un outil de pilotage qui a été co-construit depuis la base, on a parlé ici que tout le monde est conscient du temps quand c'est fini. Il faut partir du producteur. On l'a fait sur plusieurs années, depuis 2015, et on va finir peut-être en 2019. Je vous dis qu'on compte finir en 2019. Avec les producteurs, il faut vous attendre partout. Ça peut être fin 2019, mais nous comptons finir en février. Et là, on suppose qu'on a suivi le rythme des producteurs. On ne les a pas forcés. Et enfin, les animations pour recueillir ce que les producteurs veulent là, ça a été fait par eux-mêmes. Donc on peut dire que c'est leur chose, c'est leur affaire. Donc en étant outil et que c'est pour eux, nous pensons qu'avec cela, nous pouvons passer à l'échelle. Donc ainsi, je vous dis merci. Et j'attends les questions.